Comment connaître le pluriel d'un nom en allemand? C'est le sujet de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à cette merveilleuse chaîne Apprendre naturellement pour apprendre l'allemand tout en t'amusant. Tu cliques sur le côté, il y a un bouton, voilà, tu cliques là-dessus et ensuite tu cliques sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo et être informé de toutes les nouvelles d'Apprendre naturellement. Bienvenue, je m'appelle Jeanne, je suis française mais je t'aide à apprendre l'allemand de manière décomplexée, décomplexifiée aussi. Apprendre l'allemand en s'amusant, c'est ce qu'on fait ici. Et aujourd'hui, on va justement voir comment connaître le pluriel d'un nom, comment savoir le pluriel qu'on peut apporter à un nom. Ce qu'il faut savoir en allemand, c'est que donc on a trois genres. On a der pour le masculin, die pour le féminin et das pour le neutre. Oui, en allemand, il y a un genre neutre. Je t'en parle dans une vidéo précédente sur le der, die, das. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à la voir. Il y a déjà énormément de personnes qui ont vu cette vidéo et qui l'ont commenté, mais peut-être que tu ne l'as pas encore vue. Alors, je te mets un petit lien ici, il y a un i, et tu vas pouvoir retrouver le lien vers cette vidéo sur le der, die, das. Il y en a deux d'ailleurs. Tu peux regarder ça pour vraiment être au taquet sur der, die, das, les trois genres en allemand. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le genre, der, die ou das, masculin, féminin ou neutre, quand c'est au pluriel, on va toujours utiliser l'article die. D'accord? C'est comme le lait en français, que ce soit le pain ou la table. En français, au pluriel, ce sera toujours les pains et les tables. D'accord? En allemand, c'est pareil. Que ce soit der, die ou das, au pluriel, ça sera toujours die. Donc ça, c'est déjà cool. Déjà un truc de plus facile. Ensuite, il y a trois choses qu'on retrouve dans la plupart des cas. Bien sûr, c'est pas toujours comme ça, oui, je sais, il y a des exceptions, mais de manière générale, les noms masculins ont souvent un pluriel qui finit en E. Les noms féminins ont souvent un pluriel qui finit en N ou EN. Et les noms neutres ont souvent un pluriel qui finit en ER. Oui, bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais globalement, c'est déjà un peu des repères que je peux te donner. Ensuite, je te propose maintenant de voir quelques exemples des différents types de pluriels que tu peux rencontrer. Premier cas pour le pluriel en allemand, c'est le pluriel qui reste identique au singulier. Le nom reste identique au singulier. Par exemple, der Lehrer, le professeur, der Lehrer, au pluriel sera toujours die Lehrer. Der Spiegel, le miroir, au pluriel reste die Spiegel. Donc tu peux trouver comme ça plein d'autres noms qui restent donc identiques, qu'ils soient au singulier ou au pluriel. Ensuite, on a les pluriels qui prennent un umlaut, d'accord? Un umlaut, évidemment, sur la voyelle qui va être soit A, O ou U. C'est les trois voyelles qui prennent des umlauts. Ça, je t'en parle dans ma vidéo sur l'alphabet allemand, que je t'invite également à aller revoir. Je te remettrai un lien, j'espère que je n'oublierai pas. Mais sinon, tu les retrouveras sur ma playlist vocabulaire et allemand débutant. L'alphabet, les der, die, das, c'est vraiment un truc débutant. La base à connaître, quoi. Donc voilà, le pluriel où les voyelles prennent un umlaut. On a par exemple der Bruder, le frère, qui devient die Brüder, d'accord? Der Mantel, le manteau, qui devient die Mäntel. Bon, généralement, on n'en a qu'un seul de manteau, donc ce pluriel, on n'a pas forcément besoin. Mais voilà, c'est ce type de pluriel. Ensuite, on a le pluriel qui prend un E à la fin du mot. Der Hund, par exemple, le chien, devient die Hunde. Der Tag, le jour, devient die Tage. Donc voilà, ça c'est ce type de pluriel-là. Et maintenant, on va combiner. Évidemment, il y a des pluriels qui prennent le umlaut sur A, O, U et en plus un E derrière. Par exemple, der Sohn qui devient die Söhne. D'accord? Le fils et les fils. Die Stadt, la ville, qui devient die Städte. Donc, on prend un umlaut sur la voyelle, A, O, U, encore, hein, c'est que ces trois-là qui prennent des umlauts, et un E à la fin. On a des pluriels en ER. Alors celui-là, tu le connais, hein, parce que das Kind, l'enfant, et die Kinder, que tu connais parce que tu en as mangé toute ton enfance, hein, des Kinder, que tu appelais Kinder, mais que maintenant tu sais que ça se dit Kinder, d'accord? Et der Geist, l'esprit, die Geister, die Geister. Donc le ER à la fin, hein, qui se prononce presque comme un A, ça c'est une astuce que je t'ai donnée déjà très souvent, et particulièrement dans une vidéo sur ce sujet-là, sur la prononciation. Tu peux retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on a, bien évidemment, on combine, hein, on a le umlaut, cette fois-ci avec ER. Der Wald, la forêt, die Wälder, les forêts. Der Mann, die Männer, avec donc le umlaut pour les hommes. Et ensuite, on a les pluriels avec N ou EN. Alors bon, c'est deux catégories, mais on pourrait la faire en une, hein, parce que die Katze, pardon, d'abord, die Katze, die Katzen,
le chat, les chats. Il y a déjà un E, je ne vais pas en rajouter un, donc on rajoute juste un N. Die Gabel, qui devient die Gabeln, les fourchettes. Je ne vais pas rajouter EN derrière, die Gabeln, ça n'aurait aucun sens, die Gabeln. Mais sinon, on a aussi très souvent, et ça va avec le pluriel en EN, par exemple, die Frau, la femme, die Frauen, les femmes. Der Löwe, le lion, die Löwen, les lions. Et puis ensuite, on a tout un type de mots qui prennent un S, de noms qui prennent un S au pluriel. Alors ça, c'est plutôt plus généralement des noms qui sont d'origine étrangère. C'est pas le classique, en allemand, c'est plutôt E, ER ou EN. Mais il en existe par exemple das Auto, die Autos. Et c'est pas Autoen, ça serait vraiment bizarre. Das Hotel, die Hotels. Voilà, pour des mots comme ça d'origine étrangère, on peut trouver un S au pluriel, d'ailleurs comme on le fait en français. Et puis ensuite, on a un petit type de mots que je vais juste rajouter là, qui sont un peu différents de ceux qu'on a nommés jusqu'à présent. Et c'est les noms en in qui deviennent innen. Tu te rappelles, on avait der Lehrer, le professeur. Au féminin, du coup, c'est die Lehrerin. D'accord? Quand c'est une professeure, on dit die Lehrerin. Et du coup, au pluriel, si on a plusieurs professeurs dont on parle et qu'elles sont féminines, enfin qu'elles sont des professeurs femmes, on va dire die Lehrerinnen. Et donc là, tu vois, c'est un pluriel un peu particulier. Je me suis dit, c'est intéressant aussi de le connaître. Die Freundin, die Freundinnen, pour l'ami, qui devient les amis, die Freundinnen. Voilà, avec ça, tu vois à peu près les différents types de pluriels qui peuvent exister dans la langue allemande. Encore une fois, je te rappelle les règles générales qu'on a vues en début de vidéo. Au masculin, ça va être généralement un pluriel en E, au féminin, un pluriel en EN, et au neutre, un pluriel en ER. Voilà, après, A, O, U, souvent, pas toujours, mais souvent, prennent des umlauts. Donc ça, c'est des petites choses voilà, à connaître. Après, c'est beaucoup aussi qui se fait à force aussi de t'immerger dans la langue allemande, d'écouter, d'entendre, que ton oreille va s'habituer et du coup, tu n'auras pas forcément besoin de travailler ce côté technique. Mais voilà, c'est quand même intéressant de se connaître ces règles générales. Après, ce qui est surtout important, c'est de pratiquer, de parler, d'utiliser. Alors, c'est parti. En commentaire de cette vidéo, tu choisis 3 mots. Si tu es au top, tu choisis 5. Si tu veux vraiment y aller à fond, t'en choisis plus, autant que tu veux, tant que tu es motivé. Tu choisis des mots parmi ceux que je t'ai donnés dans la vidéo d'aujourd'hui et tu me proposes plusieurs phrases où tu vas utiliser ces mots au pluriel. Allez, à toi de jouer, je me réjouis de lire tes commentaires avant toute cette vidéo. Ciao, ciao!